j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur le perroquet. Ouais, super. Ouais, sachant que c'était pas moi qui disais perroquet. Monsieur joue avec son chat méchant. Mais regarde, il a plein de moustaches. Oh. Bon, bref. Ok. Alors, le perroquet. Le terme perroquet est un terme du vocabulaire courant qui désigne plusieurs espèces d'oiseaux. Ce que tu leur dis. En gros. Psittaciformes, ayant généralement un gros bec crochu, une taille importante, des couleurs vives et qui sont doués pour l'imitation des sons. À cause de leur bec. Pour l'imitation des sons ou de la parole. Bon bref, vous voyez le perroquet c'est quand même pas mal. Alors, on va voir un peu les petites images qu'il y a. Alors on peut voir déjà que le perroquet a plusieurs couleurs. Moi qui croyais qu'il n'avait qu'une seule couleur. Mais moi je me suis trompée. Alors celui-là c'est pas vraiment un perroquet. Est-ce que t'appelles ça un perroquet? Ouais, ça c'est un perroquet. C'est celui qui appelle les gros mots. Ah oui. Je crois que c'est lui. Ouais, ça doit être lui sûrement. Copyright. Après ma vidéo, on va se faire strike. Alors. Oh, c'est bon, j'ai trouvé ma mignonne. Bon, bref, on a vu déjà ce que pouvait faire le perroquet. On a vu des images. Maintenant, Wikipédia, tu vas nous raconter l'histoire du perroquet. Alors, hop, Wikipédia, merci d'exister pour une fois que je t'utilise. Alors, le perroquet. Voilà. Le terme perroquet est un terme du vocabulaire courant qui désigne plusieurs espèces d'oiseaux psittaciformes ayant généralement un gros bec crochu, une taille importante, des couleurs vives et qui sont doués pour l'imitation des sons ou de la parole. Ce nom ne correspond pas à un niveau précis de classification scientifique des espèces, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un nom vernaculaire. En fait, là, j'ai juste l'impression de faire de la géo ou de l'histoire. dont le sens est ambigu en biologie car utilisé pour désigner une partie seulement des espèces d'oiseaux classées dans l'ordre des non, je vais jamais réussir à le dire. Psittaciformes. Non, mais les gens, j'arriverai jamais à lire. Hein. Attends, il y a combien de trucs? Ça va, ça descend pas trop bas. Les perroquets sont en effet répartis dans deux familles différentes. La plupart sont des psittadidae, désolé, palettes et touilles, etc., etc. Tandis que le perroquet hibou est classé avec les nestors dans la famille Strigopidae. Ces oiseaux sont surtout connus du grand public pour leur faculté d'imitation de la voix humaine. Très développée chez certains spécimens, c'est l'une des raisons qui explique leur adoption depuis des siècles comme animal de compagnie. Ce succès a eu des conséquences désastreuses pour l'état sauvage des espèces désormais protégées sont encore victimes de captures illégales ou de trafic malgré les campagnes d'information auprès du public européen sur la zoologie des espèces, voire En fait, si vous préférez, le perroquet est une espèce en voie de disparition apparemment. Et il y a plusieurs types. Donc ça, c'est très intéressant. Peut-être qu'on travaillera sur cette famille un jour. Et pour l'instant, ça, je garde ça de côté dans un coin de ma tête. Et je vous en ferai une vidéo, peut-être. Je pense qu'on en a appris déjà pas mal sur le perroquet.
On a appris déjà pas mal. On va juste remonter en haut. Non vulgaire ou non vernaculaire, bien sûr. Donc c'est-à-dire que c'est... je vois pas ce qu'il y a de vulgaire dans son prénom. Ok. Non, je sais pas. Bon. Putain, j'ai cru faire de l'histoire. J'ai failli faire un arrêt cardiaque. Bon. Je sais que cette vidéo n'avait pas trop de fun. Mais dites-vous qu'au moins, tout à l'heure, là, je live, il n'y avait personne. Donc, voilà quoi. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un au moins. Bref. Sur ce, c'était tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse. Et ben, sur ce, ciao!